Et salut, c'est Benjamin, l'auteur du site tradingdebutant.com. Alors je t'accueille aujourd'hui sur le graphique de l'AUD-USD, donc le dollar canadien contre le dollar américain, en vision mensuelle. Et je vais faire une petite analyse de cet actif. Alors on va commencer par établir quelques résistances. Ici par exemple, ouais, ici, là on va dire que ça peut être une bonne zone de résistance. Ici aussi, voilà. Bon, là j'ai tracé les bonnes résistances mensuelles. Ici on peut le voir avec par exemple ce qui s'est passé ici, là, avec ce qui s'est passé ici, avec ce qui s'est passé dans cette zone là, tout là, voilà. Après cette ligne là, c'est la première, celle du haut, ici, ici aussi, d'accord, ici, et là, celle-là, on regarde même, cette bougie-là particulièrement, elle est venue taper ici et ici. Ici, après on a ici, là on est dans cette même zone, et ici aussi. Voilà pour les lignes du bas. Alors pour celle tout en bas d'abord. Et ici on peut voir que ça a bien méché dans cette zone-là. Ici, ça méchait en plein dessus. Et ici, pareil, ça a méché dans cette zone-là. Et ici, regarde, on peut le voir. Ici, zut, attends. Si je le mets comme ça va pas être terrible. On va se mettre dans l'autre sens. Voilà. Ici. Ici. On le voit, c'est des zones où il y a de la réaction. Ici donc. Et voilà, c'est tout. Donc voilà, là j'ai tracé mes zones de support ou résistance, ça dépend dans quel sens, mensuel. Après on va passer en hebdo. Je pense que ça paraît bon. Et en daily du coup, ouais, non, hebdo j'ai rien à ajouter. Bien que pourquoi pas rajouter ici juste pour en faire comme une petite zone comme ça là, mais ça devrait aller comme ça. Et en daily, ok. Daily, juste faire ça. Voilà. Et donc voilà, c'est tout ce que j'ai ajouté pour le daily. Après on pourrait en tracer partout. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé? USD du PY. Non, j'étais sûr. Autre USD. Voilà. Bon, comme tu peux le voir sur le graphique USD du PY, parce que la manière dont je te fais voir là, c'est vraiment ce que je trade réellement. Tu l'as vu sur mon autre graphique, je te cache rien. Voilà. Comme quoi, des fois, une faute de frappe, ça peut prouver pas mal de choses. Donc là, à quel point j'en suis du coup? J'en suis en daily. J'ai tracé mes zones de résistance ou de support, c'est pareil. Fais-moi voir un peu ça du coup. Là, tu vois ce que... Attends, on va voir ce que ça peut donner. Tac, attends. Ok. J'ai envie de voir ça quand même. Voilà, comme ça. Un truc qui est important quand même pour moi, c'est de tracer des lignes horizontales, mais aussi des obliques.
Donc là, on aurait ça, et je vois peut-être même un petit truc traçable en daily d'ici, à voir. Ouais, ça doit pouvoir donner quelque chose. Je tracerai. Des fois, quand les cours ils mèchent bien comme ça, c'est pas simple de réussir à faire de bonnes obliques. Celle-là. En fait, le but là, c'est de tracer des obliques, mais des obliques qui te paraissent cohérentes, pas juste tracer des obliques pour dire ouais, j'ai une oblique là, j'ai une oblique là, j'ai une trend line ici ou je sais pas quoi. Là, par exemple, franchement, j'ai pas grand chose de bien cohérent. Surtout que là, c'est après coup. Ouais, bon, voilà, celle-là, je la supprime, elle me sert à rien, voilà. Alors, moi là, j'en suis allé en daily. Je regarde un peu si j'arrive pas à trouver quelque chose. Je descendrai pas plus bas. Voilà. Bon, là, j'en suis à là. Donc là, ce que je vois actuellement, c'est que le cours à cet emplacement-là, donc maintenant, en fait, en temps réel, il arrive à la rencontre de cette zone. D'accord. À partir de là, le cours, il peut avoir plusieurs réactions. Là, passer comme s'il y avait rien. C'est possible, ça arrive tous les jours. Il peut aussi se retourner. S'il se retourne, un bon objectif, enfin la manière de le trader, ce que je pourrais faire, c'est attendre donc de voir la réaction dans cette zone-là, donc je vais tiens, un petit cercle même si quand même là on la voit. Hein. Hop. Je viens ici. J'aime beaucoup cette couleur verte. Non, je plaisante. Voilà, on va mettre comme ça. Donc dans cette zone-là, voir un peu ce que le cours va faire. Mais là, en bleu, c'est nul. On va te le mettre en jaune. Allez, c'est parti. Ouais, je sais, les couleurs, c'est important. Bref. Donc dans cette zone-là, voir ce que le cours va faire. À partir de là, il a plusieurs possibilités. Continuer comme si de rien n'était. Non, bon, d'abord, je vais parler du retournement. Si là, dans cette zone-là, donc la zone jaune, il y a un retournement, l'idée, ce serait de trader donc ce retournement et de viser soit la ligne rouge là, comme objectif, soit l'oblique. Sachant que l'oblique, c'est quand même une oblique qui tient depuis... Allez, zoomer un peu. 1, 2, ça je le compte 1, donc 3, 4. Donc 4 impacts pardon, en weekly. C'est intéressant. La ligne rouge, je crois que j'avais tracé en monthly à la base. Donc une grosse résistance aussi. Là c'est quelque chose d'intéressant dans les deux cas. À voir sur le coup. Ok, maintenant, donc soit ça me fait un retournement. Bon, attends, on va tout remettre proprement. Voilà. Là c'est pas mal. Voilà. Donc, soit on a un retournement et on va viser une de ces deux zones là. Soit ça la passe comme si de rien n'était et après il peut très bien aller jusqu'à on va dire à peu près là il faudrait plus le prendre comme une zone encore, mais dans ce coin là, c'est à dire voilà, je vais en faire plein, de marques comme ça. J'avais pas envie d'aller chercher le rectangle. Voilà, je pense que t'as compris, dans cette zone là. À partir de là, pour trouver un point d'entrée, plusieurs solutions si tu vois que ça passe cette zone tranquillement. La première solution pour aller viser donc là, ce serait soit de descendre dans les UT, par exemple descendre en 1 heure, pourquoi pas, soit bah bon, moi c'est pas quelque chose que j'aime faire, mais tu vas attendre, je sais pas, après ça dépend en fait, hein. Mais là le cours il peut très bien faire quelques, comment dire,
un peu s'empêtrer là-dedans pendant quelques temps. Et à la cassure de ça, on pourrait dire par exemple t'achètes ici, tu places ton stop sous la zone et t'attends là. Avec enfin un premier TP ici par exemple, un deuxième pourquoi pas en haut. Et voilà. Donc ça c'est tout ce que j'avais à dire pour cette analyse du dollar, enfin de l'AUD du coup. J'espère que cette vidéo t'a plu. Ce que tu peux faire maintenant, c'est aller dans la, non pas, ouais, c'est dans la description déjà, t'as un lien 5 points essentiels pour réussir un trading. Et aussi, surtout, mets-moi un commentaire. Dis-moi si toi tu penses le trader, si c'est une paire que tu trades. Et même si ce trade peut t'intéresser. Et voilà, je te dis à la prochaine. Ciao.